Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre météo des municipales pour tout connaître du climat politique de votre région. L'hiver ne s'achève officiellement que dans un mois et pourtant une désagréable moiteur est déjà tombée sur tout le territoire. Le fond de l'air est même poisseux, il faudra certainement s'y habituer car les prévisions de météo municipale concernant le climat de cette fin de campagne ne sont pas bonnes. Allez, on va voir ça en détail. Sur notre carte, la maximale est enregistrée tout là-haut à Calais. C'est un 56% d'intention de vote pour la maire sortante LR, Natacha Bouchard, enregistrée dans un sondage IFOP. Le Rassemblement national qui lorgnait Calais doit se contenter d'un petit 12, une grande amplitude thermique donc. Le RN doit en fait se diriger au sud pour trouver des valeurs saisonnières plus élevées. À Fréjus, le maire sortant David Racheline est donné à 51% et non loin de là, à Béziers, son homologue Robert Ménard est à 61%. Je ne vous avais pas menti en parlant de moiteur désagréable. Dans ce climat, allons chercher un peu de fraîcheur en montagne, c'est le moment de chausser les skis. Et ça tombe bien, car sur les Alpes, une vague de froid a congelé les rapports de force politiques. À Chamonix et à Annecy, par exemple, les deux maires sortants de droite sont bien partis pour conserver leur mandat. Pas de révolution au des pistes, mais attention, si le manteau neigeux est stable en altitude, on pourrait assister à des avalanches de candidatures plus bas dans la vallée. À Grenoble, le scrutin pourrait opposer 7 listes, dont évidemment celle du sortant Éric Piolle pour la gauche radicale, d'Alain Carignon pour la droite, d'Olivier Noblecourt pour le PS et d'Émilie Chalas pour la République En Marche. On termine, vous l'attendez tous, par l'éphéméride. Lundi 17 février, nous serons à 25 jours du premier tour. Nous gagnerons 10 minutes de polémique et comme le dit le dicton, à la Saint-Alexis, prends garde si tu fais campagne à Paris.